La difficulté principale de remettre un animal dans la nature, c'est de s'assurer qu'on a retrouvé toutes les conditions qui faisaient qu'il y était avant en fait. Alors, en faisant ça, on balaye à la fois le côté impact humain, le côté il y a suffisamment à manger, le côté le climat est bon. Il y a un trou dans la distribution du lamantin depuis la Floride jusqu'à l'Amérique du Sud. Et ce trou, il est vraiment effectivement localisé aux petites Antilles, comme on appelle ça, où on n'en a plus, en Guadeloupe, Martinique. C'est un trou de distribution qu'on a envie de recombler parce que c'est un endroit où l'homme a pris certaines mesures pour restaurer des parties du littoral avec succès. Et il faut en profiter pour y remettre le lamantin. Dans un territoire qui est français, en particulier donc la Guadeloupe, mais ça concerne les Antilles, il y a une espèce de mammifère marin très charismatique qui est le lamantin, qui était encore présente il y a, on va dire, entre un siècle et 2 siècles, qui a été retiré à cause principalement de l'activité humaine, c'est-à-dire les activités nautiques, la pêche et la destruction de l'habitat. Et en fait, on est arrivé à un paradoxe qui est que on a quand même fait des efforts de préservation de l'environnement en Guadeloupe qui ont porté leurs fruits. Il y a des endroits qui sont de nouveau tout à fait favorables à ce qu'un lamantin y habite. C'est ce petit pas qu'on essaye de sauter, c'est-à-dire faire revenir l'animal là où il était. Et ça en fait un des seuls exemples de réintroduction de mammifères marins au monde qui est faisable. Là, on est sur une espèce qui menace pas la pêche, ça mange pas de poisson, qui menace personne parce que ça ne présente aucun danger, qui s'occupe de l'entretien des fonds marins tout seul, et sur lequel on a les endroits qui ont été préservés localement par les gens, quoi. Donc on est à ça d'y arriver. Il ne reste plus que le petit pas politique, et c'est là où on veut être la source d'informations scientifiques pour aider à franchir ce pas politique. On s'en est rendu compte parce qu'on a des partenaires qui justement font cette pédagogie dans des festivals, des écoles, certaines réunions, certaines associations, et quand on voit les questions qui sont posées, très naïvement par les gens qui habitent là-bas, on se rend compte qu'ils sont complètement décalés de ce qui était le lamantin, personne n'a connu le lamantin en Guadeloupe, donc ils s'en font une image très fausse, et c'est pas leur faute, parce qu'il y a une peur autour de ce lamantin, c'est l'inconnu, c'est une grosse espèce, voilà, évidemment c'est un animal qui fait plusieurs centaines de kilos, qui se retrouve dans l'eau, donc je peux comprendre que ça puisse poser question, donc il y a forcément un travail de pédagogie qui est crucial et qui n'est pas terminé. L'autre exemple qui est important dans ce programme lamantin, c'est aussi de voir que la conservation, c'est pas un chemin tranquille où on dit on va faire ça, on le fait, ça réussit, etc. En l'occurrence, là, c'est un exemple où ça a été fait initialement d'une certaine manière, ça n'a pas réussi. Et c'est pour ça que Kai le lamantin est ici au parc zoologique de Paris. On l'a récupéré parce que finalement il s'est avéré que c'était pas un bon candidat à la réintroduction et il a eu quelques soucis de santé qui ont été très bien gérés par les collègues sur place. Et puis du coup on l'a récupéré pour vraiment terminer cette phase qu'on peut considérer comme un échec, mais en fait il n'y a jamais d'échec en conservation, il y a juste ça permet d'en tirer des bons enseignements et de repartir du bon pied sur un autre projet, et c'est ce qu'on essaye de faire maintenant. C'est effectivement très compliqué de relâcher les animaux dans la nature parce qu'on a du mal à maîtriser l'impact de l'homme, le climat, qu'est-ce qu'il va devenir sur 20 ans, est-ce qu'il va y avoir suffisamment à manger pour lui, sa génération et puis celle d'après, est-ce qu'il va pouvoir se reproduire? C'est compliqué. On restreint aussi souvent l'acte de relâcher un animal dans la nature au moment où on va juste ouvrir la caisse et il va partir en courant. Ça, c'est facile. Ça, c'est effectivement facile. Ça fait des belles images. Mais quand on considérait qu'une réintroduction fonctionne, c'est à plusieurs années, plusieurs générations. Et c'est là où, en général, soit on oublie de regarder ce qui s'est passé, soit on le fait et on se rend compte que ça n'a pas marché. Mais en fait, la réintroduction, c'est ça. C'est aller jusqu'à plusieurs générations et voir que l'animal, il a recolonisé son milieu, il a refait ce qu'il avait à faire et que ça n'a pas duré que 1 an ou 2, quoi. Vraiment, ce qu'on espère, ce serait que dans 5 à 10 ans, il y ait les premiers animaux qui soient en acclimatation là-bas. En plus, il y a des femelles qui ont été identifiées au Mexique, donc des animaux qui peuvent reproduire assez rapidement. Et c'est pas inatteignable, quoi, parce que les endroits maintenant qu'on a identifiés depuis plusieurs années, ils sont stables, ils sont de bonne qualité, les herbiers sont là, donc ça paraît tout à fait un objectif réaliste d'avoir les premiers animaux qui seraient sur place
place. Et puis après, ça donne un débouché, c'est l'autre côté, hein, c'est-à-dire que les 60 et quelques lamantins qui sont, entre autres, au parc zoologique de Paris, mais dans d'autres, reproduisent. On a quelques petits par an, mais au bout d'un moment, on va sûrement avoir un phénomène de surpopulation parce que on crée pas des bassins à lamantins tous les 4 matins. Et ce serait vraiment très logique que les futurs jeunes ou la génération d'après aillent dans des programmes de réintroduction directe, parce que c'est des animaux où on est capable de les mettre assez rapidement dans une situation de réintroduction. Des carnivores, des primates, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des étapes compliquées, c'est beaucoup plus lié à l'écosystème, à l'anthropisation du milieu. Les lamantins, c'est plus simple. Et donc, si on parle sur 1 ou 2 générations, je pense que le plan d'élevage européen, en particulier nous, on y participera aussi, je pense que les prochains petits pourraient tout à fait intégrer ce genre d'effort.